Bonjour mes amis vierges, voici votre tirage qui va du 28 novembre au 4 décembre. Je vous prie de m'excuser, je le mets en ligne seulement aujourd'hui ou mercredi. En réalité, j'avais déjà mis tout ça en ligne le dimanche, ou peut-être pour vous c'était lundi matin. Et je ne sais pas, il y a eu un bug et je me suis rendu compte seulement hier soir qu'il y avait plusieurs d'entre vous, en tout cas trois d'entre vous, dont les tirages n'avaient pas été mis en ligne. Du coup, moi, bien entendu, j'ai pensé que tout était OK, donc j'ai effacé les vidéos. Heureusement, j'ai réussi à retrouver, mais je ne pouvais pas les remettre en état. Vraiment, comme elles étaient, c'était pas possible. Donc du coup, je me suis dit, bon, ben, j'ai pas trop le choix. Je savais de quelle carte il s'agissait. J'ai dit, je prépare tout. Les cartes, ça reste les mêmes parce que je me suis dit, je vais pas faire un nouveau tirage, hein, parce que l'information m'a été donnée de non. Le tirage était correct, était juste. Donc il fallait pas le refaire. Donc je vous prie vraiment de m'excuser. C'est pour ça que pour vous, ben, les cartes sont retournées et qu'on n'a pas fait les choses en direct. Vous m'avez vu battre, ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires, hein, parce que c'est aussi toujours très constructif. Donc il s'agit d'un tirage général, bien entendu, donc prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. Nous avons toujours le libre arbitre, hein. Moi j'interprète les cartes, mais c'est à vous aussi, à quelque part, de sentir l'énergie des cartes et de les interpréter à votre manière. Selon votre situation, ça peut représenter autre chose. Ensuite, c'est vraiment un tirage où je survole la semaine. Il n'y a pas un domaine en particulier qui est mis en avant. J'ai déjà mis les tirages pour le mois de décembre en ligne. Et tout bientôt, je vais commencer les tirages sentimentaux et de vie émotionnelle. Et je mettrai aussi dans le courant du mois de décembre des tirages qui seront des prévisions, bien entendu, pour l'année 2023. Voilà, allons-y, on commence avec vous. Cette semaine, j'ai pris l'oracle du peuple animal pour avoir un peu une idée de l'énergie qui vous suit. Nous avons l'abeille. Par contre, je ne connais pas par cœur parce que c'est quand même assez complexe et qu'il y en a beaucoup. Et pour moi, c'est assez récent. Alors, je voulais la petite phrase. Seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin. On dit que l'abeille, elle apparaît dans votre tirage pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Hein, savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Savent-ils compter sur vous? Ou peut-on compter sur vous, pardon? Donc, c'est pour nous apprendre à communiquer avec les autres, à communiquer, avoir cette aptitude à communiquer. Les mots-clés, c'est la collectivité, le travail en équipe, l'humilité, le réseau, la coopération, la co-création, la communication, le partenariat, la création. Allons voir comment ça se traduit pour vous. Alors, qu'avons-nous à la coupe? Magnifique, nous avons le soleil et le mât. Donc le soleil et le mât, je pourrais avoir envie de dire, vous avez envie d'évasion, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous libérer. Alors, ça peut aussi parler de, pour certains, envie de partir un peu en vacances au soleil, hein, si je peux dire ça ainsi. Alors, qu'avons-nous? Alors, dans votre état d'esprit, on a la justice, dans l'événement, on a le magicien, et dans le conseil, on a la carte, non pas de la mort, j'aime pas trop la nommer ainsi, l'arcane sans nom. Et pour les autres, nous avons avec la justice le pendu, avec le magicien, le 4 de bâton, et avec l'arcane sans nom, le 6 de pentacle, 6 de denier. Alors, dans l'événement, le magicien, hein, vous voyez ici, avec le mât, c'est vraiment se libérer, partir à l'aventure, y aller, reprendre les choses à zéro. Hein. C'est comme si on pouvait dire, vous avez fini un cycle et vous en commencez un nouveau. Et dans l'événement, avec le magicien, ça vous dit, oui, allez-y, puisque vous avez les cartes en main, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir entreprendre un nouveau cycle, que ce soit un nouvel amour, que ce soit un nouveau travail, que ce soit peu importe
de quoi il s'agit. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main. Vous en avez la capacité pleine pour avancer. Et en plus, vous avez le 4 de bâton qui vient vous dire que vous avez la capacité de poser les fondations, de poser des fondations solides pour un projet, pour peu importe, hein, le projet, ça peut avoir ça peut être dans plein de domaines, hein, comme je vous dis, que ce soit sentimental, que ce soit au travail, que ce soit dans l'amitié, que ce soit peu importe dans quoi. Avec votre état d'esprit, on a la justice et le pendu. Alors on sent bien dans ces deux énergies que vous avez eu des moments assez compliqués, les amis, mes amis vierges, parce qu'on sent que pour vous, dans votre état d'esprit aujourd'hui, vous êtes vraiment à la recherche de trouver ce qui est juste pour vous, ce qui est juste à votre cœur. Vous savez, un peu, j'entends ça, ce qui est en adéquation avec vous-même. Mais vous êtes encore quand même dans cette situation de pendu, ou soit vous vous retrouvez dans la situation de mains et pieds liés et vous ne faites rien et vous ne savez pas trop comment entamer et poser ses bases, comme si quelque chose vous empêchait de le faire, comme s'il manquait encore quelque chose et que vous recherchiez ce qui manque. Alors le pendu nous invite aussi à regarder les choses sous un autre angle, nous invite à prendre le temps, parce que peut-être que ce n'est pas le moment de passer à l'action. Même si on a un magicien qui nous dit le contraire et qu'on a ce 4 de bâton qui nous dit de poser les choses. Et c'est peut-être pour ça que l'abeille, elle vient là pour vous aider à communiquer, à parler autour de vous peut-être de certaines choses, à partager votre envie de vous libérer de quelque chose, de votre envie de peut-être, je dis tout bêtement, de partir une semaine ou deux, aller vous mettre tranquille au bord d'une plage, de vous faire du bien, de vous changer les idées, mais communiquer. Sans doute que les abeilles vous parlent de communiquer. Dans le conseil avec l'arcane sans nom et le 6 de Pentacle, pour moi, c'est comme si on venait vous dire accepter le fait que quelque chose a pris fin. C'est vrai que c'est jamais simple, parce que quand on dit quelque chose prend fin, on pense juste au fait que quelque chose de notre vie se termine. Et ça peut créer une sorte d'angoisse, parce qu'on peut se dire, mais c'est quoi la suite? Je vois une idée très simple, c'est, vous savez, le moment de la naissance. Vous imaginez pour ce bébé qui vient au monde, c'est exactement cette carte-là. C'est-à-dire que ça peut être cette carte, comme ça peut être aussi celle-ci, vraiment. Il y a plusieurs cartes ici qui peuvent représenter ça. C'est-à-dire que il était dans le ventre de sa maman, bien au chaud, dans son liquide amniotique, tranquille. C'était son monde, c'était sa vie. Et cette vie-là, elle prend fin. Mais il revient, et il vient plutôt, il naît, il vient au monde dans cette vie ici. Mais vous voyez, c'est vraiment un exemple de quelque chose qui prend fin pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment une naissance, une renaissance. Cette carte vraiment nous parle de renaissance. Donc dans l'invitation, dans le conseil, elle vous dit, mais lâchez, acceptez, prenez conscience que oui, quelque chose a pris fin. Et alors, c'est très bien que la chose, elle prenne fin, parce que vous, avec ce 6 de Pentacle, vous allez pouvoir enfin, en lâchant, en laissant partir ce qui doit partir, et en vous ouvrant à ce renouveau, vous allez pouvoir concrétiser les projets. Parce que le 6 de Pentacle, c'est la carte du partage, vous voyez, on retrouve à nouveau cette balance qui est là, et c'est vraiment quand les choses sont équitables, c'est quand les choses sont vraiment distribuées justement. Mais là, pour moi, ça parle vraiment de laisser partir ce qui doit partir, accepter ce renouveau, et c'est comme ça que vous pourrez poser les fondations. Alors, ça peut aussi parler, comme c'est une carte de partage, ça peut aussi parler de communication. Donc, on peut aussi vous inviter, laissez partir, communiquer. Si vous avez des craintes, communiquez-les. Avec l'abeille, on vous parle de communiquer. Mais moi, pour moi, ce que j'entends, c'est euh, lâcher ce qui doit partir, accepter ce renouveau, et vous pourrez enfin voir quel est ce projet que vous nourrissez, qui est là d'ailleurs,
et pouvoir en poser les fondations. Alors, un petit message, excusez-moi, de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Magnifique, on a la tempérance, donc on reste quand même dans des cartes de recherche d'équilibre. Hein. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles est une répercussion dans l'univers, a une répercussion dans l'univers. Magnifique, ça veut tout dire, hein. Vraiment, c'est incroyable. Mes mots, mes paroles, c'est-à-dire en gros, c'est vraiment comme pour dire ce que vous dites. Si vous décidez, puisque là je parlais de peut-être de communiquer, hein, avec les abeilles on parle de communiquer, ce que vous dites, même si c'est pour le vous dire à vous-même, le dire à vous-même, ce que vous dites a une répercussion sur ce qui est de l'univers et ça va permettre d'avancer. Le message de notre ami le voyageur sacré pour vous, quel est-il? Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être, mes chers amis vierges. Vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes juste. C'est un très très beau tirage. Voilà mes amis vierges, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, parce que c'est vrai que plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai des possibilités de proposer d'autres choses. Sans doute que par après, je pourrais proposer des tirages personnels que je fais déjà, mais chez moi, en direct, les gens viennent me voir. Voilà, donc je vous souhaite une très belle fin de semaine, puisque vous aurez votre tirage un peu en retard. Je suis vraiment désolée. Et je vous dis à tout bientôt.